Le feu, par Benjamin Gonzalez. Fin juin 2014, la police est arrivée sur le lieu de l'accident. Un professeur de l'université Méridien a été trouvé brûlé à l'intérieur des restes de sa maison dans ce qui semblait être causé par un incendie non maîtrisé, sans tentative de le faire. L'inspecteur Eiffel est arrivé et au moment où il est descendu de la patrouille, il sentit que quelque chose n'y allait pas. Le défunt était au sommet des décombres, ce qui signifiait qu'il était au deuxième étage. L'incendie n'a pas fait exploser les réservoirs de gaz, ce qui éliminait la possibilité d'une fuite. La possibilité qu'il avait laissée apparue de sa cuisine est toujours valable. Mais la zone où la cuisine était la dernière à tomber selon les voisins. Je sens que cela a été planifié par quelqu'un, s'est exclamé le détective. Quelques jours plus tard, au moment de l'enlèvement des débris, il fait trouver des traces qui s'y semblaient être l'essence. Les guets, mais l'odeur sombre, étaient probablement diesel, et après de ça, trouvé un briquet. Le terreau de signes noirs. Très bizarre. Ces traces indiquaient que ça n'était pas un accident. La première personne qui l'a dû interroger semblait évidente. Il n'y a pas été marié, on ne savait pas s'il avait un petit ami ou une petite amie, s'il vivait seul et sa famille vivait en Belgique. Lui devait être la directrice de l'école où il travaillait, Laura. Eiffel a demandé un rendez-vous avec Laura directement à l'école, mais il n'a jamais réussi à lui parler. Alors, il a dû aller la chercher. Après des appels, des rêves et des tentatives à son bureau, il a dû la chercher personnellement à l'école. Le détective a attendu à l'extérieur de l'école. Les cours ont fini, tous les étudiants ont parti, les professeurs aussi, et à la fin d'un bureau sombre, Laura est sortie et le détective s'est approché d'elle. Directrice Laura, je vous chercher pendant des jours. Je suis le détective Eiffel et nous devons parler des cas de votre professeur François. Excusez-moi, mais je ne dois parler du sujet. Vous êtes la personne la plus directement liée au professeur de nous. Nous avons besoin de votre coopération. Je répète, je ne parlerai pas de sujet. L'absence de professeur est un sujet dont il n'y a pas parlé à l'école. Madame Laura, si vous ne coopérez pas, vous serez amené au tribunal pour témoigner et vous pourriez aller à prison pour être complice. Je vous attends dans ma bureau. Le détective savant que ce sera la première fois de commencer l'enquête avec les bons faits. Et voyant l'attitude difficile de la directrice Laura, ne pouvait pas manquer l'occasion dehors. Pendant ce temps, dans ce bureau, décédé, elle était à la recherche de sur Internet, ce qui a apparu en relation de professeur. Facebook, Twitter, Instagram, et a noté une particularité. Qu'il avait une bonne relation avec plusieurs de ses étudiants, en particulier les femmes. Le lendemain, le détective est arrivé au bureau et a été reçu en privé par Laura. Bonjour directrice, je pense que nous n'avons plus besoin de nous présenter. Alors, allons directement au sujet. Que voulez-vous savoir? Savez-vous ce qui a causé l'incendie dans la maison de Mr. François? C'est un accident selon les rapports. Quand M. François est décédé, je comprends que c'était une journée régularité dans l'université. Pourquoi il n'était pas dans l'université ce jour-là? Le professeur François n'est pas présenté au cours ce jour-là sans justification. Avez-vous vérifié pourquoi il était absent? Normalement, nous ne vérifions pas l'absence sporadique. Comment était votre relation avec le professeur? Il était mon employé. Il était un bon professeur. Il avait une bonne relation avec les étudiants. Auriez-vous un rapport de mauvais conduite du professeur? Le professeur Laurent ne répondit pas. Elle s'était comme si elle cherchait un moyen de se soustraire à la question de désaillir de changer le sujet. Mais le détective lui a rappelé que tout acte de complicité sera porté en procès. Le même jour, nous allions renvoyer le professeur François pour avoir été impliqué avec un étudiant. Quand nous l'avons cherché, nous avons appris ce qui s'était passé. Comment avez-vous entendu parler de ça? Les parents de l'étudiant sont venus demander le licenciement immédiat. Sinon, ils parleraient les journaux pour raconter l'histoire anonymement et décréditer l'école. Eiffel a
a immédiatement obtenu les dons des parents pour les rechercher et enquêter sur ce qui s'était passé entre le professeur et l'étudiant. Pendant ce temps, les étudiants de laboratoire sont arrivés le lendemain matin confirmant que l'incident avait été causé par un déversement de sang sur la propriété du professeur. Quelqu'un voulait le tuer. Quand ils se communiquaient avec les Guignac, ils ont accepté de coopérer avec l'enquête. Immédiatement, ils lui ont demandé encore complète discrétion et ont accepté de rencontrer le procureur. Dans la réunion, la fille avait la tête baissée, les corps ramassés. Dernière de ses parents semblant qu'elle était très déçue. Le père, M. Gérard, et la mère, Mme Sophia, marchaient lentement. Isaac, de dégoût et de colère. Le début de l'entretien était formel. Bien que cela n'y a pas duré longtemps, puisque les Guignac ne voulaient pas être là. Nous ne voulons pas que notre fille soit impliquée dans un problème et nous non plus. N'inquiétez pas. Tant que vous me disiez la vérité, vous serez sûr. Dites-nous, officiel, comment pouvons-nous vous aider? Je suppose que vous êtes conscient de ce qui s'est passé avec le professeur François. C'est un dommage. Mais nous savons que sa mort n'était pas un accident. Quelqu'un l'a planifié. Avec cette enquête, nous essayons de savoir qui était et pourquoi. Nous n'avons rien à voir avec ça. J'ai compris que l'enseignant avait une relation intime avec votre fille Marie. C'était un abus de pouvoir de la part du professeur et nous devions le dénoncer à l'université. Nous ne pouvions pas permettre cela et à moins que la société réalisait. Mais nous n'avons rien fait de l'enseignant. Et qu'ont-ils fait pour l'empêcher? Nous avons demandé à ceux qu'ils se fassent sortir de l'école et nous avons interdit à notre fille de quitter la maison jusqu'à ce que tout ceci soit résolu. Pourquoi personne n'a pu le savoir? Vous comprenez que quand quelqu'un travaille le revêtement, l'image publique doit être prise en charge au détriment et n'importe quoi. Le détective n'est pas convaincu de les paroles de M. Guignac et a décidé d'enquêter davantage. En secret de M. Guignac, il a cherché Marie pour qu'elle lui donne plus d'informations que ce qu'il avait pu obtenir de ses parents. Lors de sa rencontre, Marie ressemblait vraiment à un corps sans âme. Elle était déprimée par ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle avait une relation avec le professeur depuis 6 mois, mais elle n'y avait jamais parlé à ses parents. Il était très respectueux de nous, étions vraiment amoureux. La conversation continua, était là à avouer que la seule personne qui les avait vus était la mère de sa compagne Nadia, Madame Amand. La mère de Marie avait une bonne relation avec Amand, et apparemment, elle était celle qui avait parlé à Marie et de François Sophie. Il fait cherchant des indices. Je ne pouvais toujours pas déficher ce qui s'est passé. Quand son fils entrait dans son bureau. J'ai étudié les preuves qu'il nous a enseignées le jour où nous avons parlé. Je sais que mon mari semble être le coupable logique, mais je sais qu'il ne serait pas coupable de faire quelque chose comme ça. J'ai été atterré par le briquet qu'il nous a montré, et je l'avais déjà. L'idée de vous avoir pu le voir. Sophie livrait une photo de François avec un mot. Il a trouvé dans les vieux journaux de l'école. Il tenait dans son main une boîte de cigarettes, un bouquet à cigarettes et l'autre, à celui qu'il avait fendu dans le feu. Paul ne dit pas, on va voir et rouge. Il est arrivé, il s'est rendu compte que lui qui était une jeta de sel. Madame Amand, je pense que vous savez pourquoi est-ce que je viens. Je voudrais savoir, et je suis surpris par votre visite. Je viens vous poser quelques questions qui puissent nous aider à résoudre le cas du meurtre de M. François.
C'est dommage ce qui est arrivé. C'est un très bon professeur. Avez-vous une relation avec François? Nous étions juste amis. Et nous nous sommes rencontrés une fois dans une réunion de l'école. Étiez-vous déjà sorti avec le professeur? Non, je ne sortirai pas avec le professeur de ma fille. Connaissez-vous la situation sentimentale de François? Non. Je n'ai pas au courant de la vie de François. Madame Amande, sois l'amende. Savez-vous que si nous découvrons que ce que vous me dites est un mensonge, vous pourrez être emmené en prison? J'ai dit la vérité. Avant la démentie, le détective décidait que lui demander s'il reconnaît les briquets laissés dans le feu. Il a réussi à détecter la sueur qu'il venait de son fond et une couleur rouge qui poussait sur sa peau. Il lui rejetait immédiatement. Cependant, elle a pris la photo que Sophie lui a donnée. Je l'ai aimé. Nous sommes sortis quelques mois avant de décider de me laisser pour sortir avec cette jeune femme immature. Quand je l'ai vu ensemble, j'ai ressenti de l'impuissance et de la colère qui m'ont conduit à faire ce que j'ai fait, à détruire sa vie tout comme il a détruit l'amour que j'avais pour lui. Merci beaucoup pour votre honnêteté, mais vous devrez passer de nombreuses années en prison. Fin.